Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en pleine forme et les croyances, c'est dingue ce truc, ça nous gâche la vie au plus haut point. Je ne sais pas quels sont les mensonges que vous vous racontez, ce que vous pouvez croire sur vous ou sur les autres, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous empoisonne la vie au quotidien. En plus, souvent, les croyances qu'on peut avoir sur nous, elles viennent pas de nous. Elles nous ont été transmises. Elles sont héritées. Le truc, c'est que, en fait, nous avons tous reçu des étiquettes sociales du style oh, t'es timide, t'es maladroit, oh, t'as toujours la poisse, etc. Et en fait, à un moment donné, par exemple, je prends l'exemple du timide, il suffit qu'un jour on vous ait dit t'es timide, et bien même si vous ne l'étiez pas, à ce moment-là, votre cerveau a été réceptif à cette réflexion et inconsciemment, vous avez tout fait par vous. Vous avez tout fait pour coller à l'étiquette qu'on vous a donnée. Et ce, de façon tout à fait inconsciente, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un petit protocole assez simple à mettre en place et qui va vous permettre de transformer une croyance limitante. 5 étapes. La première, c'est tout d'abord chercher à identifier votre croyance limitante. Voilà, prenez vraiment le temps d'y réfléchir. L'idée, c'est que ce soit vraiment une croyance très négative qui vous empêche vraiment de vous réaliser au quotidien. Voilà, et une fois que vous l'avez, on passe à la deuxième étape, qui est le problème. En quoi cette croyance est-elle un problème dans votre vie ? Qu'est-ce que cette croyance vous empêche d'être, de faire, de réaliser ? Quel est le besoin aussi non comblé qui se cache derrière cette croyance ? Prenez le temps de réfléchir à tout ça, c'est vraiment très important. Ensuite, demandez-vous quel prix je vais finir par payer si je n'abandonne pas cette foutue croyance dans ma vie. Et quand je dis dans ma vie, c'est dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, amical, familial, social, ce que vous voulez. Et pour finir sur cette étape, qu'est-ce que vous voulez à la place ? Parce que c'est bien gentil de dire ce qu'on ne veut plus, d'identifier la croyance, le problème, etc. Mais quelle est la nouvelle croyance que vous voulez instaurer dans votre vie ? Choisissez vraiment une croyance très forte et hyper positive pour vous. Ce qui nous amène à la troisième étape, qui est la déstabilisation. Il faut la détruire, cette croyance. On ne va quand même pas la garder là dans notre cerveau toute notre vie. Et premièrement, demandez-vous d'où elle provient, cette croyance. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent, ce sont des étiquettes sociales qu'on nous a données. Donc, est-ce que c'est une croyance personnelle, vraiment une croyance qui vient de vous ? Ou est-ce que c'est une croyance qui est une idée reçue qu'on a pu vous dire de vos parents, de vos professeurs, vos amis ? Ensuite, vous allez argumenter pour cette croyance. En quoi cette croyance est-elle ridicule ou absurde ? Et finalement, qu'est-ce qui légitime cette croyance au quotidien ? Qu'est-ce qui la valide dans ma vie ? Pour terminer sur cette étape, projetez-vous. Imaginez la meilleure version de vous-même. Qu'est-ce qu'elle vous dirait à propos de cette croyance ? Ou mieux encore, imaginez votre moi du futur qui vient vous rendre visite. Qu'est-ce qui pourrait vous chuchoter à l'oreille ? Ok. Ensuite, la quatrième étape qui est vraiment essentielle, il faut la transformer, cette croyance. Et pour transformer une croyance, il faut y aller étape par étape. Parce que si on reprend l'exemple du « je suis nul », si vous passez directement de « je suis nul » à « je suis le meilleur », votre cerveau il bug, là, il ne va pas comprendre. Donc par exemple,
Quand vous vous dites « je suis nul », et finalement, en y réfléchissant bien, vous pouvez vous dire « est-ce que je suis vraiment nul dans tous les domaines de ma vie ?» Ça, je suis sûre que non. Il y a forcément des domaines où vous êtes meilleur. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous dire « quand je suis bien préparé, je me sens beaucoup mieux. » Et petit à petit, vous allez augmenter cette croyance comme ça, jusqu'à vous dire que finalement, quand vous maîtrisez parfaitement bien votre sujet, vous avez l'intime conviction que vous pouvez tout réussir. Je vous laisse trouver vos propres mots, vos phrases. Je vous invite vraiment à les écrire. Ça, vous verrez, ça va vachement vous aider. Et évidemment, la 5e étape, la dernière, vous allez vous amuser à faire un ancrage. Maintenant que vous avez cette nouvelle croyance, imaginez-vous dans une situation. Alors je vous invite pour cela à fermer les yeux et à revivre ou à vivre ou à créer une situation de toute pièce où vous êtes parfaitement aligné avec cette croyance. Créez-vous le contexte en utilisant tous les éléments, tous vos sens, le visuel. Qu'est-ce que vous voyez? L'auditif, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous vous dites? Et associez-vous pleinement, vous êtes dans l'action. Qu'est-ce que vous ressentez? Et au moment où vous ressentez que vous êtes pleinement dedans, serrez le poing très fort. Ensuite, pour qu'un ancrage perdure, il faut le répéter tous les jours. Tous les jours, vous allez vous répéter des phrases positives en rapport avec cette nouvelle croyance. Et ensuite, passez à l'action. Parce que sans action, à un moment donné, tout s'éteint. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!